Alors aujourd'hui, je vous présente enfin votre examen d'écriture du texte explicatif qui va compter pour la bonification. Vous avez déjà fait plusieurs pratiques que j'avais commentées. Vous en avez fait une récemment. Vous allez recevoir votre copie au plus tard mercredi cette semaine avec des commentaires. Vous avez tout entre vos mains pour bien réussir ce petit test-là d'écriture. Alors, on commence. Comment ça fonctionne une rédaction du texte explicatif en examen? C'est que je vous donne un dossier de préparation dans lequel vous avez des textes de référence. Donc, c'est dans ces textes-là que vous allez recueillir toutes les informations qui vont vous servir à rédiger votre texte explicatif. On se rappelle qu'un texte explicatif, ça répond à une question en pourquoi. Le petit truc, c'est que je ne vous donne pas cette question en pourquoi avant la rédaction, donc avant le jour de la rédaction. Là, c'est sûr que c'est particulier parce que vous êtes à la maison, mais ce que j'aimerais que vous fassiez, puis ça va vraiment vous aider à vous préparer pour les examens d'écriture de l'année prochaine, c'est de vraiment le faire comme si c'était un examen à l'école, OK? Je vous explique. D'habitude, je ne vous donne pas la question. Vous avez des textes et vous avez une feuille de notes sur laquelle vous allez écrire les différentes informations qui sont pertinentes pour vous pour répondre aux possibles questions en pourquoi. Vous n'avez pas droit au texte d'habitude durant l'examen. La seule chose à laquelle vous avez droit, c'est cette feuille de notes-là. Donc, il faut qu'elle soit très bien faite. Pourquoi je vous demande de faire pareil et de ne pas utiliser les textes lors de votre rédaction? Bien, de un, vous allez tout de suite le voir si votre feuille de notes, elle n'est pas assez complète. Comme ça, l'année prochaine, bien, vous allez pouvoir vous dire « Ah, OK, l'année prochaine, je dois mettre plus d'informations sur ma feuille. Par exemple, ce type d'informations-là, parce que quand j'ai fait ma rédaction, bien, j'avais pas assez de citations, j'avais pas assez d'exemples. Donc, ça va vous préparer mieux. C'est sûr que si vous ne faites pas votre feuille de notes et que vous écrivez directement votre texte avec les textes à côté de vous, ça va bien aller aussi. Mais c'est important de faire l'exercice parce que si vous faites ça, bien, l'année prochaine, si vous n'avez pas déjà eu une expérience de prise de notes avec une feuille de notes seulement et pas de texte, bien, ça se peut que ce soit difficile pour vous. Donc, faites-le comme ça, même si vous êtes à la maison. Alors, le dossier de préparation, on peut tout de suite regarder les titres. Ça va nous donner le titre, en fait. Ça va nous donner un indice de la question en pourquoi. Donc, des poisons magiques avec une photo de boisson énergisante. Bizarre. Qu'est-ce que ça pourrait être la question? Je vous présente les étapes que vous avez à faire pour lundi prochain. Donc, d'ici lundi, c'est seulement la notation que vous avez à faire, c'est pas la rédaction. Donc, je vous laisse une semaine pour faire ça. Alors, cette semaine, ce que vous devez faire, c'est lire le dossier de préparation d'abord. Donc, vous prenez vos surligneurs, vos crayons, puis vous faites une première lecture ou deux lectures du dossier de préparation. Puis pendant la lecture, bien, vous mettez en relief les éléments qui pourraient vous sembler importants, les trucs qui vous étonnent, qui vous choquent, que vous trouvez pertinents. Puis on évite évidemment de trop souligner parce qu'après on ne se retrouve plus là, dans les textes. Mais vous recueillez le plus d'informations possible en faisant ressortir l'élément clé, le propos important de chaque paragraphe. Une fois qu'on a lu le dossier de préparation, bien là, c'est pas mal plus facile pour nous d'essayer de déterminer la question en pourquoi. Donc, dans les informations des textes, juste avec les titres, les intertitres, je peux formuler pas une, mais deux questions en pourquoi. Pourquoi deux? Parce que si je pense que c'est une question, puis que là, j'arrive à l'examen, puis c'est pas du tout ça, puis que j'avais seulement recueilli des informations pour répondre à cette question-là, bien, ça se peut que ça se passe pas bien. OK? Donc, j'émets plusieurs hypothèses, deux, trois hypothèses de questions, puis je trouve des informations qui vont pouvoir répondre à toutes ces questions-là. En pourquoi? Pour ce dossier-là, cet examen-là, je pense que vous n'allez pas avoir trop de difficultés à trouver la question. Par contre, c'est pas toujours le cas. Des fois, c'est pas mal plus difficile de déterminer la question. Donc, numéro 2, j'anticipe l'éventuelle question en pourquoi. Donc, on se rappelle que c'est toujours une question en pourquoi. Puis, en fonction des textes présentés dans le document. Je formule au moins deux hypothèses. Troisième point, donc ces questions-là, vous pouvez les écrire sur votre feuille de notes à la fin. Ensuite, je prépare ma feuille de notes en fonction de ces questions-là. Donc, je regarde le document, tout ce que j'ai surligné, puis là, je me demande, c'est quoi les informations qui vont m'être utiles pour répondre aux questions que j'ai imaginées à l'étape précédente?
Ensuite, c'est quoi les données ou les statistiques qui pourraient étoffer mon explication? Quel passage pourrait servir de citation pour répondre à cette question-là? Puis les intertitres peuvent-ils me guider dans l'élaboration des aspects? Ensuite, le paragraphe qui est en dessous, il est très, très important. C'est des consignes là, par rapport à votre feuille de notes. Donc, attention. Vous ne pouvez pas rédiger à l'avance des segments complets de votre texte. Donc, vous n'avez pas le droit de faire de paragraphes, de développer déjà des aspects qui vont pouvoir répondre à la question. Ça, vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est vraiment juste une feuille de notes. Vous avez le droit d'écrire des passages, de recopier des passages ou de reformuler des idées dans vos mots, mais vraiment des idées qui viennent du texte, là. Je ne veux pas que vous commenciez à formuler un passage qui va répondre à votre question en pourquoi, OK? Vous pouvez seulement reformuler des passages que vous avez pris dans le texte. Par exemple, ben, si dans le texte, on me dit que 15% des adolescents qui consomment des boissons énergisantes peuvent développer des problèmes cardiaques. Là, si, mettons, c'est ça la citation, bien là, je peux m'écrire problème cardiaque recensé chez 15% des adolescents qui consomment des boissons énergisantes. C'est la même chose, OK? Je l'ai juste reformulé dans mes mots. Je ne viens pas répondre à la question en pourquoi dans une phrase. Donc, il faut savoir la différence entre ces deux choses-là. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser des mots-clés puis des codes pour résumer une idée ou une séquence d'idées. Cela peut favoriser votre compréhension. Par exemple, malbouffe plus sédentarité égale prise de poids, donc problème de santé plus fréquent, donc espérance de vie avec un petit bonhomme triste, là, donc on voit où ça va nous mener. Ensuite, si vous utilisez les mots exacts du texte dans votre texte à vous, ça va être une citation. Donc, il faudra dire d'où proviennent les informations que vous retenez en précisant qui sont les personnes qui partagent ces éléments et en identifiant la source complète. Il ne faut pas abuser de la citation non plus. Donc, si votre texte est seulement composé de citations, c'est pas nécessairement bon, là, parce que vous n'expliquez pas nécessairement les choses, puis le texte ne vient pas vraiment de vous. Donc, c'est vraiment important, si vous reprenez un passage intégralement, ben de toujours noter votre source puis de ne pas oublier qui a dit ce passage-là, parce que si vous le reprenez mot pour mot dans votre texte, vous allez devoir me donner votre source. Puis finalement, vous pouvez ajouter des éléments d'information qui proviennent de sources autres que celles du dossier. Si vous faites ça, évidemment, il faut encore une fois donner votre source. Donc, pour cette semaine, on s'arrête ici. La semaine prochaine, bien, ça sera le plan, la rédaction de votre texte, puis la validation de la structure, la révision linguistique, tout ça. Donc, la rédaction. Donc, pour l'instant, c'est juste la notation. Alors, vous avez 3 textes. Donc, le premier texte, les boissons énergisantes à la taurine. Donc, je vous invite à lire ça. Ensuite, les risques pour la santé. Donc, déjà avec les titres, là, on a une idée de la question en pourquoi à laquelle vous allez devoir répondre. Texte 3, les boissons énergisantes liées à la dépression chez les adolescents. Donc, on a plein d'informations ici. Ensuite, finalement, ben, votre feuille de notes de lecture. Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit d'écrire de notions théoriques sur votre feuille de notes. Donc, que j'envoie pas un m'écrire les procédés explicatifs, que j'envoie pas un m'écrire n'importe quelle notion qui est dans votre document théorique. Ça, vous n'avez pas le droit de le faire. Que j'envoie pas un me faire un plan de rédaction sur sa feuille de notes. Vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est seulement une feuille sur laquelle vous relevez les informations qui sont importantes selon vous pour votre rédaction. OK? Pas de plan, pas de segment déjà écrit pour répondre à vos questions. Interdit. Ensuite, vous pouvez écrire des phrases complètes ou reformuler dans vos mots, comme je vous l'ai dit précédemment. Si vous faites ça, ben, n'oubliez pas d'écrire vos sources. Puis finalement, prenez le temps de, bon, c'est mon prochain point, de bien écrire vos sources. Vous pouvez vous pratiquer sur votre feuille de notes à faire la méthode auteur-date ou la note de bas de page. Comme ça, bien, vous allez déjà avoir un exemple sur votre feuille de notes pour votre rédaction. Donc là, je suis très consciente que vous allez avoir les textes dans votre possession pendant votre rédaction, mais faites-le vraiment comme si c'était en classe. Donc, quand vous allez écrire votre texte, prenez seulement votre feuille de notes, prenez pas vos textes. Puis là, ça va vous donner une bonne idée est-ce que je me suis bien préparée pour cet examen-là? La prochaine fois, qu'est-ce que je pourrais rajouter sur ma feuille de notes? Je vous le dis, si vous ne le faites pas, ben l'exercice n'a pas de sens, là, rendu là, OK? Parce que c'est vraiment important d'être capable de bien faire sa feuille de notes. C'est bon? Donc, je vous fais une petite
section de dépôt pour votre feuille de notes sur Showbie. Vous allez pouvoir me montrer ça. Puis vous me remettez ça d'ici lundi prochain. Donc, la feuille de notes n'est pas nécessairement évaluée, mais si je vois que votre rédaction, ça s'est moins bien passé, mais que votre feuille de notes était super bien faite, bien, ça se peut que je vous mette un plus quand même parce que le travail a été fait, vous vous êtes bien préparé. Donc, c'est payant de faire sa feuille de notes. OK? Donc, je vous laisse, puis bonne annotation, bonne préparation. Si jamais vous avez des questions par rapport à la notation, on a une petite récup mercredi en direct. Donc, voilà. Bonne journée!